Bonjour. Bonjour mes étudiants. Bonjour. Vous arrivez à m'entendre? Oui, madame, on vous entend très bien. Notre cours, aujourd'hui, on va essayer d'entamer un nouveau chapitre qui concerne les problèmes relatifs aux coûts de production. Alors, comme vous savez, nous sommes toujours dans le cadre de la méthode des coûts complets. Et pour ce qui est de la méthode des coûts complets, donc on a pu calculer les différents coûts, à savoir le coût d'achat, le coût de production, le coût de revient, et on a calculé également, on a vu comment calculer le résultat analytique. On a vu le problème des inventaires, c'est-à-dire le problème des stocks. Aujourd'hui, on va essayer de mettre le doigt sur ce qu'on appelle les problèmes relatifs au coût de production. Comme vous savez, les coûts de production peuvent entraîner ce qu'on appelle des types de particularités du processus de production. Nous avons les encours, il y a ce qu'on appelle les déchets et les rebuts, il y a également ce qu'on appelle les sous-produits. Alors, on appelle produits secondaires, ou bien ce qu'on appelle les produits dérivés, et les sous-produits. Et aussi, on aura à diviser avoir la composition des produits secondaires, on les appelle produits secondaires, ou bien les produits dérivés. Et il y a deux éléments, à savoir les produits résiduels et les sous-produits. Concernant les produits résiduels, on peut les décomposer en les déchets et les rebuts. Alors là, la question qui se pose, quel est l'impact de ce type de produit sur le coût de production du produit principal? C'est-à-dire lorsque vous avez des encours de production, vous avez des déchets, vous avez des rebuts, vous avez des sous-produits. Quel est l'impact de l'existence de ce type de produit sur le coût de production du produit en question? Est-ce que le produit va augmenter, c'est-à-dire la valeur du coût va augmenter, ou est-ce qu'elle va diminuer? C'est ce que nous allons essayer de voir, donc étape par étape. Alors, en premier lieu, on va commencer par les encours de production. Vous avez devant vous un schéma. Alors, pour ce schéma-là, vous avez la période. Alors, on va commencer par la période. Vous avez ici la période 1. Alors, la période, voilà, le début de la période, et là, c'est la fin de la période. Par exemple, si on prend le mois de janvier, alors vous avez ici le 1-1. Alors, ici, c'est le début de la période. Et là, c'est la fin du mois, à savoir le 31-1. Le 31 janvier. Vous avez ici, vous avez les charges de la période. C'est-à-dire, à partir du 1er janvier, on a commencé à supporter des charges jusqu'à la fin de la période. Alors ici, c'est le 31-12. Durant cette période-là, on a supporté ce qu'on appelle les charges de la. Bien sûr, la période qui précède, c'est la période N-1, puisque j'ai ici la période N. Et la période qui va suivre, c'est la période N+1. En parallèle à la production, à la charge de la période N, vous avez ce qu'on appelle la production réelle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a réellement produit. C'est en termes de quantité. Lorsqu'on dit la production réelle, c'est en termes de quantité. On la mesure en termes de quantité. Vous avez ici production
commencé et terminé pendant la période. Et vous avez ici l'encours final. Là également, vous avez l'encours initial. Alors, on se pose la question de l'encours final et de l'encours initial. Alors, regardez, pour ce qui est de l'encours final, il fait partie de la période. L'encours final fait partie de la période. C'est-à-dire, ici, on a commencé. Qu'est-ce que c'est d'abord un encours? Un encours de production, c'est un produit qui est en cours de production. C'est-à-dire, c'est un produit qui n'est pas achevé à 100%. Donc, c'est un produit pour lequel elle n'a pas reçu la totalité, c'est-à-dire elle n'est pas passée par la totalité du processus de fabrication. Bien sûr, à l'intérieur d'une période. Par exemple, pour le mois de janvier, c'est produits pour lesquels vous avez en cours final et n'ont pas reçu la totalité. Je vous donne un exemple. Alors, supposons que nous avons une entreprise qui fabrique des pantalons. On a commencé la fabrication le 1er janvier. Vers la fin de la période, le 31 janvier, on a constaté que nous avons des pantalons qui sont inachevés. Alors, les pantalons qui sont inachevés, c'est-à-dire, il y a par exemple à l'intérieur de l'atelier, nous avons par exemple une centaine de personnes. Et on a trouvé qu'il s'agit d'une quinzaine de personnes qui ont commencé des produits, mais leurs produits sont inachevés. Alors, les 15, on les constate comme un encours final, c'est-à-dire c'est un produit qui est en cours de fabrication. Et que pour pouvoir les terminer, il faut donc passer à la période suivante. Elles seront achevées pendant la période suivante. Alors, ces produits-là, vers la fin de la période, on les appelle encours final. Regardons maintenant l'encours initial. L'encours initial, c'est un produit qui relève de la période précédente. C'est-à-dire, ici, nous avons un encours final. Pour la période prochaine, ce sera un encours initial. C'est-à-dire, pour la période N plus 1, l'encours final pour la période N sera l'encours initial de la période N plus 1. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la période N-1. Pour la période N-1, vous avez ici un encours. Alors, si on constate notre période, pour nous, c'est un encours qui est initial. C'est-à-dire, le 1er janvier, lorsqu'on a ouvert l'usine et on a commencé la fabrication, et il y avait une certaine quantité de produits qui étaient inachevés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces produits-là? C'est logique qu'on va, c'est pas qu'on va les laisser comme ça. Mais la norme, c'est qu'on va continuer notre production. C'est-à-dire les personnes qui avaient des pantalons inachevés, elles vont commencer par achever d'abord les produits en cours de fabrication et par la suite, elles vont commencer la production d'autres produits. Ces encours-là, ils appellent un encours initial. Alors, je parle toujours de la période N. Il s'agit d'un encours initial. Maintenant, pour déterminer le coût de production. Si j'aurais à déterminer le coût de production, comment je vais faire? Alors, le coût de production, alors pour déterminer le coût de production, bien sûr, ce sera le coût des matières qui sont consommées. Entre parenthèses, c'est la sortie du stock. C'est-à-dire, on va regarder l'inventaire permanent des matières consommées. Je regarde précisément la partie de la sortie du stock, auquel j'ajoute les charges directes relatives à la production. J'ajoute les charges indirectes relatives à la production, précisément la section production, puisque maintenant vous sachez que lorsque je me réfère au tableau de répartition des charges indirectes, je vais me référer précisément à la section qui concerne le coût que je vais calculer. Maintenant, vous avez le coût de production, donc je dois me référer aux charges indirectes, précisément section production. Je dois me référer à
section produit. Alors, j'ajoute les encours de début de la période. Voilà. Ici, j'ajoute l'encours de début de la période, c'est-à-dire que j'ajoute l'encours initial. Et je retranche l'encours en cours de fin de période. Alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas compris, si vous avez un problème, vous intervenez, vous avez vos micros devant vous. Et s'il n'y a pas de problème, c'est-à-dire moi, j'explique, je continue. Si vous avez un problème, vous m'interrompez sur place. Alors, excusez-moi. Alors, on disait que vous avez... Voilà. On disait que vous avez, pour le calcul du coût de production, bien sûr, c'est le coût des matières qui rentre dans le processus de production, auquel j'ajoute les charges directes et indirectes. Cette partie, donc, on l'a déjà vu auparavant. La nouveauté ici, c'est qu'on va ajouter le coût des produits en cours de période, de début. On va retrancher l'encours final. Alors, ce que vous avez comme les stocks. Les encours s'apparentent aux stocks. Donc, pour les stocks, on ajoute l'encours initial, on retranche l'encours final. Donc, le traitement des produits en cours de production s'apparente au traitement des stocks. Voilà, vous avez cette relation qui est établie dans le cas où vous avez les encours de production. Alors, vous avez l'encours initial, plus les charges de production de la période, moins égal le coût de production des produits terminés, plus l'encours final. C'est bon? Donc, pour retrouver le coût de production des produits terminés, c'est les charges de production de la période plus l'encours initial, moins l'encours final. Alors, pour le coût de production des produits terminés, c'est l'encours initial, plus les charges de production de la période, moins l'encours final. Donc, il y a une règle qui est générale, c'est que l'encours initial augmente le coût de production de la période. Et pour l'encours final, elle va le diminuer. On commence par un exemple pour que vous puissiez comprendre. Voilà, le service comptable de l'entreprise Melki vous demande de calculer le coût de production des produits finis du juillet 2015. Pour cela, elle vous remet les informations suivantes. Vous avez charge de production supportée pendant la période, 450 000 dirhams bien sûr. L'encours initial, l'encours au 1er juillet, 2000 dirhams. Encours au 30 juillet, 6 350 dirhams. Travail à faire, calculer le coût de production des produits terminés au cours du mois de juillet 2015. Alors, ce que nous avons ici, nous avons les charges relatives à la période qui sont déjà regroupées. Vous avez le problème des encours, un encours initial et un encours final. Donc, on va ajouter l'encours initial et on va retoucher l'encours pour retrouver le coût de la production de la période. Voilà. Là, on compte toujours par l'encours initial, avec un signe positif bien sûr. Là, vous avez les charges de la période 450 000. L'encours final avec un signe négatif. Alors, les 2800 plus les 450 000 moins 6 350. Alors, il vous donne 446 450. Alors, ce qui correspond bien sûr au coût de production de la période. Alors, bien sûr, pour ce qui est
Pour ce qui est des encours de production, il y a ce qu'on appelle le problème de leur évaluation, puisque ces produits sont inachevés. Donc, ils n'ont pas reçu la totalité du processus, c'est-à-dire ils n'ont pas reçu la totalité des services pour que le produit soit un produit qui est achevé. Chose qui fait que pour leur évaluation, elle pose un problème. Là, il y a plusieurs méthodes d'évaluation de ces encours de production. La première méthode, c'est la méthode de l'évaluation globale ou de l'évaluation par équivalence. Alors, pour cette méthode-là, c'est que l'encours de production représente ce qu'on appelle une fraction du produit fini. Il représente un pourcentage du produit fini. Par exemple, on dit que le produit, c'est à peu près 90%. 90% du produit fini, c'est-à-dire il ne lui reste pas beaucoup pour qu'il soit un produit qui est fini, ou bien un produit qui est achevé. Ou dans d'autres cas, on vous dit, elle est à moitié, c'est-à-dire il lui reste la moitié. Dans certains cas, on vous dit à peine 10%, ou bien à peine 15%, c'est-à-dire on vient de commencer sa fabrication. Alors vous avez ici la notion de l'équivalence. Alors la notion de l'équivalence, elle sert à calculer. Alors je l'ai mis en termes de quantité, la production réelle. La production équivalente de la période, elle est égale à la production commencée et terminée, c'est-à-dire la production commencée et terminée plus la part de l'encours initial non encore achevé, plus la part de l'encours final achevé. Alors ici, pour l'encours initial, on dit que l'encours initial, c'était l'encours final de la période précédente. On va commencer par terminer la production de l'encours initial, ou bien des encours initiaux de façon générale. Donc, pendant la période N, pendant laquelle on est en train de calculer les produits, on va essayer d'achever cette partie qui n'était pas achevée pendant la période précédente. Alors, on dit, c'est la production commencée et terminée, plus la part de l'encours initial non encore achevée. C'est-à-dire, on va faire le complément par rapport à ce qui a été fabriqué, plus la part de l'encours final achevé. Puisque l'encours final, il y a une partie qui est achevée pendant la période pendant laquelle on est en train de calculer, mais c'est un encours initial de la prochaine période. Donc on ne va prendre que la partie qui a été terminée pendant la période pendant laquelle on est en train de calculer. Alors, plus la part de l'encours final qui est... Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Alors, s'il vous plaît, vous réagissez. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Vous utilisez vos micros. Oui, madame. Donc, je continue. Oui, madame. Merci. Merci, mademoiselle. Alors, vous avez ici une notion, c'est que la production commencée et terminée, c'est quoi? La production commencée et terminée, c'est la production terminée moins l'encours initial. Alors, je répète. Vous avez ici production commencée et terminée. Alors là, la production commencée et terminée, c'est la production terminée moins l'encours initial. Alors, ici, en d'autres termes, vous avez la production équivalente de la période. C'est la production terminée moins l'encours initial
plus l'encours final. Alors, les deux sont évalués en unités équivalentes. C'est-à-dire, c'est toujours en termes de quantité. C'est la production terminée moins l'encours initial plus l'encours final. Alors, vous remarquez ici, lorsque c'est en termes de quantité, c'est l'opposé de ce qu'on avait au départ. Au départ, lorsque c'est en termes de coût, on ajoute l'encours initial, on retranche l'encours final. Mais de quantité, pour calculer la production équivalente de la période, on met la production terminée moins l'encours initial. L'encours initial et l'encours final sont évalués en unités équivalentes. Alors, pour ce qui est du coût, le coût de production terminée, le coût de la production réelle, c'est le coût de la production terminée moins l'encours initial plus l'encours final. Ou bien le coût de la production réelle, c'est le coût de la production de la période moins, plus l'encours final. Alors, on passe à un exemple pour que vous puissiez comprendre. Alors, pour cet exemple-là, en mai 2015, l'entreprise LIFI met à votre disposition les informations suivantes. L'encours initial, vous avez 100 produits, achevé à 55%. La production terminée de la période. Alors, vous utilisez vos micros. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me répéter la formule du coût de production réel? Qu'est-ce que vous voulez que je répète? La formule du coût de production réel. Le coût de la production Réel. réelle. Alors là, c'est le coût de la production réelle. C'est le coût de la production terminée moins l'encours initial plus. On va essayer de voir ceci par la suite. Il y a avec les exemples et les exercices, vous allez mieux comprendre. Maintenant, vous avez des formules à rédiger donc de côté et vous essayez. Pardon? Parce que j'étais en train de rédiger. Pardon, mademoiselle? Vous avez passé la page, c'est pour ça que j'ai demandé. Mademoiselle, j'arrive pas à vous entendre. Madame, c'est bon, j'ai rédigé la formule, merci. Vous pourriez passer aux exemples. Ok, mademoiselle. Alors, vous avez ici l'entreprise LIFI qui met à votre disposition les informations suivantes. Vous avez un encours initial, on vous donne la quantité et le pourcentage d'achèvement. Vous avez la production terminée de la période, donc peut-être 100 produits. L'encours final, vous avez 60 produits achevés à 40%. Donc, la question, c'est déterminer la production réelle. Bien sûr, la période, c'est mai 2015. Alors, tout ce que vous avez ici, c'est en termes de quantité. Lorsqu'on vous demande la production réelle, bien sûr, c'est en termes de quantité. Vous avez l'encours initial avec son pourcentage d'achèvement et vous avez l'encours final également avec son pourcentage d'achèvement. Alors voilà, nous avons dit pour déterminer la production réelle, on va retrancher l'encours initial, on va ajouter l'encours final. Alors, j'essaie de laisser les deux. Voilà. L'encours initial, vous avez 100 multiplié par 55. Vous avez
produits achevés à 55%. Voilà. Je prends la partie qui a été achevée. Je vais la retrancher. Elle fait partie de la période précédente. Alors, l'encours initial, 100 fois 55%. L'encours initial a été achevé à 55%. Achevé dans la période précédente. Ça veut dire c'est en avril 2015. Il a été achevé à 55%. Donc, je retranche cette partie-là. Je retranche la partie qui a été achevée pendant la période précédente. Pour ce qui est de l'encours final, vous avez 60 produits achevés à 40%. Donc, je vais prendre la partie qui est achevée pendant la période. Pendant la période, on a travaillé 40%, c'est-à-dire l'encours final a été achevé à 40% pendant la période. Donc, j'ajoute cette partie qui concerne la période. Donc, pour que je retrouve la production réelle, vous avez la production terminée, c'est-à-dire la production qu'on a achevée. Et dans la production qu'on a achevée, il y a un pourcentage qui concerne, c'est-à-dire dans ces produits qui sont achevés, les encours, les produits qui étaient en cours, on les a achevés également. Alors, on va retrancher la partie qui concerne la période précédente et on va ajouter la partie qui concerne, c'est-à-dire les encours final, ou bien l'encours final qui concerne cette période-là. Et on retrouve la production réelle de la période. Ça, c'est en termes de la production réelle. Alors, un autre exemple. Vous avez le coût de la production. Le coût de fabrication du mois de novembre 2015 s'élève à 2 145 000 dirhams. Durant cette période, on a conçu 7 600 produits, dont 600 terminés approximativement au quart. Alors, vous avez 600 produits terminés approximativement au quart. Travail à faire, déterminer la production équivalente ou la production réelle de la période. Alors ici, je vous ai mentionné, c'est en termes de quantité. Deuxièmement, calculer le coût global et unitaire des produits finis. Troisièmement, calculer le coût global et unitaire des encours. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons 7600 produits. Et nous avons 600 qui sont terminés approximativement au quart. On va reprendre les 7600 produits. On va les répartir en deux. Vous avez 700 qui sont des produits finis et nous avons 600, n'est-ce pas? 600 qui sont des encours de production. Nous avons dit que ces encours-là, elles sont terminées approximativement au quart. Donc, elles représentent un quart du produit fini. La première question, on vous demande de calculer la production équivalente. Alors, la production équivalente, c'est-à-dire c'est en termes de quantité. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a fabriqué au total? La production équivalente, vous avez déjà, les 7000, ce sont des produits qui sont finis. Alors, voilà. Mais pour ce qui est des 600, elles sont terminées au quart. Comme si vous dites, alors 600 multiplié par un quart, ça vous donne 150. Comme si vous dites, nous avons à peu près 150 produits en cheveux. Normalement, vous avez 600 produits qui sont en cours de fabrication. Et puisque ces 600 produits sont terminés au quart, vous dites, nous avons 600, c'est-à-dire si vous êtes responsable de la production, et qu'on vous pose la question, vous dites nous avons 600 qui sont en cours de fabrication, mais à peu près, vous pouvez avancer qu'il y a 150 produits achevés. Les 600 en cours, c'est l'équivalent de 150 produits achevés. Alors, 7000 plus 150, ça vous donne 7150 équivalents produits.
Alors, s'il vous plaît, je répète, si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure. Je vous explique, mais si vous avez des questions, vous m'interrompez. Le coût, la deuxième question, calculer le coût global et unitaire des produits finis. Alors, pour ce qui est le coût d'un produit fini, le coût par unité qui est terminé, c'est les charges de production de la période divisé par la production réelle. Le coût par unité terminée. Alors, je prends les charges de la période, les charges bien sûr de production de la période, je les divise par la production qui est réelle. Les charges de la production de la période, c'était 2 145 000 et l'équivalent produit, c'est 7 150. Donc, le coût d'un seul produit fini est égal à 300 dirhams. En termes global, le coût global des produits finis, alors les 7000 produits finis seront évalués à 300 dirhams. 7000 multiplié par 300, ça vous donne 2 100 000. Alors ici, la question, c'était pour le coût d'un produit fini. Alors, la troisième question, c'est calculer les encours. Pour ce qui est des encours, alors le coût d'un encours, c'est le coût par unité qui est terminé fois le taux d'achèvement de l'encours en pourcentage du produit fini. Alors, le taux d'achèvement, nous avons dit dans l'exercice, elles sont terminées approximativement au quart. Donc, le coût d'un produit, c'est 300, multiplié par un quart, ça vous donne 75 dirhams. C'est-à-dire, un encours nous engage 75 dirhams. Pour ce qui est de l'encours, c'est-à-dire du coût de production de l'encours global, vous allez avoir 600 produits. En totalité, nous avons 600 produits qui sont en cours. Le coût unitaire, c'est 75, donc ça nous donne 45 000. Bien sûr, si vous allez prendre les 45 000 plus les 2 100 000, vous allez retrouver le coût total à les 2 145 000. Je continue. Je continue. Oui, madame. Alors, pour l'exemple numéro 4, vous avez l'entreprise microbureautique produit des bureaux destinés aux élèves des écoles primaires. Pendant le mois de mai 2015, le comptable vous informe que les charges de production supportées s'élèvent à 113 280 dirhams. Le nombre de produits fabriqués est de 120 unités. L'encours initial est de 15 unités, alors que l'encours final est de 9 unités. L'encours initial représente un tiers du produit fini. L'encours final également. C'est-à-dire l'encours initial représente un tiers du produit fini et l'encours final représente également un tiers du produit fini. La question, calculer la production équivalente de la période. Alors, est-ce que vous avez mentionné les formules? Est-ce que vous avez repris les formules? Comment on peut calculer la production équivalente? Oui? La production équivalente de la période est égale à la production commencée et terminée plus part de l'encours initialement encore achevé
plus la part de l'encours final achevé. Alors, vous avez deux formules. La production commencée et terminée est égale à la production terminée moins l'encours initial. L'encours initial, oui. Pardon? L'encours initial. C'est la production terminée moins l'encours initial. Alors, la production commencée et terminée ici, combien? Vous avez la production terminée moins l'encours initial. Combien? Ça, c'est les charges. On est en train de parler de la production. Alors, lorsqu'on dit la production commencée et terminée ou la production réelle ou la production équivalente, on est toujours en train de traiter les quantités. Vous allez laisser les charges de côté. Alors, attendez une minute. Je retourne aux formules. Alors, voilà, vous avez deux formules. Vous avez celle-là et vous avez celle-là. Donc, on peut utiliser ça. Alors, qu'est-ce que vous avez? La production équivalente de la période, c'est la production terminée. Quelle est la production terminée dans cet exercice? Alors, la production commencée et terminée? 120. Vous avez la production terminée moins l'encours initial plus l'encours final. La production terminée ici, c'est combien? Madame, on ne va plus les donner de l'exercice. Vous voulez revenir à l'exercice. Alors, vous avez la production terminée moins l'encours initial plus l'encours final. Et la première, vous avez la production commencée et terminée plus la part de l'encours initial non encore achevé plus la part de l'encours final achevé. C'est l'exercice. N'est-ce pas? Alors, voilà. Alors, vous commencez par rédiger la formule, la production équivalente de la période, plus l'encours final. Après, le nombre de produits est de 128. C'est bon? Pardon? Est-ce que le nombre de produits terminés est de 120 unités? Les produits terminés, 120. Oui. Nous avons 120 produits qui sont des produits fabriqués. Donc, ce sont des produits achevés. Alors, je répète la formule. La production équivalente de la période, c'est la production terminée moins l'encours initial plus l'encours final. Maintenant, on va essayer de remplacer. Alors, pour ce qui est de la production terminée, est égale à combien? 120. Nous avons 120 produits qui sont achevés. Moins l'encours initial. Moins l'encours initial. Alors, l'encours initial, nous avons dit 15. 15, elles sont achevées à un tiers. Donc, moins, entre parenthèses, 15 multiplié par un tiers. Oui. C'est bon? Oui. J'ajoute maintenant l'encours final. Plus 9 fois un tiers. Plus 9 fois un tiers. Ça Donc, fait lorsque 110. vous utilisez cette formule-là, vous allez prendre le taux d'achèvement. Vous allez travailler avec le taux d'achèvement. Donc, je prends la production qui est terminée, j'ajoute, je retranche l'encours initial et j'ajoute l'encours final. Moins 15 multiplié par un tiers, plus 9 multiplié par un tiers également, c'est-à-dire là, c'est le taux d'achèvement.
de l'encours final. Donc, je ne prends ici que le taux d'achèvement. Alors, à la ligne, vous écrivez la deuxième formule. Alors, l'autre formule, la production commencée et terminée, qui est égale la production non, attendez, la production équivalente de la période est égale la production commencée et terminée, n'est-ce pas? Plus la part de l'encours initial non encore achevé, plus la part de l'encours initial, l'encours final achevé. Alors, je répète, la production équivalente de la période est égale la production commencée et terminée, plus la part de l'encours initial non encore achevé, plus la part de l'encours final achevé. N'est-ce pas? Alors, à la ligne, la production commencée et terminée égale. Alors, maintenant, vous allez me donner la production commencée et terminée. Combien? Je vous adresse la parole. Nous avons dit la production équivalente de la période est égale à la production commencée et terminée, plus la part de l'encours initial non encore achevé, plus la part de l'encours final achevé. Alors, vous allez me donner la quantité équivalente à production commencée et terminée. Combien? J'attends une réponse. Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Ça fait Je demande 120 aussi. moins 15. Au moins, vous répondez. 120 moins 15 fois un tiers. Voilà. 115. Pourquoi le 1 quart? D'où vous avez fait venir le 1 quart? Non, j'ai dit un tiers. Alors, à la ligne, vous écrivez la production. Non. Alors, vous revenez à la ligne, vous écrivez production commencée et terminée égale la production terminée moins l'encours initial. La production terminée, vous avez certes 120. L'encours initial, 15. 120 moins 15. Ça vous donne? 105. Madame, pour cette formule, Ça vous donne? 105, pardon. Ça vous donne 105. Alors, pour ce qui est de la production commencée et terminée, vous n'allez pas travailler avec les taux d'achèvement. Vous allez prendre la totalité des produits fabriqués, desquels vous allez retrancher l'encours initial. C'est-à-dire le nombre de l'encours initial, la quantité de l'encours initial, sans prendre les taux d'achèvement. C'est bon? Alors, à la ligne, on va essayer de retravailler. Alors, on va essayer de terminer ce que nous avons. Premièrement, c'était la production commencée et terminée. Deuxièmement, vous avez la part de l'encours initial non encore achevé. Alors, à la ligne, vous écrivez la part de l'encours initial non encore achevé. Alors, l'encours initial, qu'est-ce que nous avons? Combien de produits en cours initial?
deuxième 9. Alors, il est souligné, vous avez 15 produits qui sont en cours initial. Ah, ça fait mal. Non, je parle de l'encours initial. Mademoiselle, je parle de c'est 15, l'encours initial. Mais vous avez ici, vous avez non encore achevé. Alors ici, le taux d'achèvement, c'est le 1 tiers. C'est-à-dire, pendant la période précédente, elle a été achevée à 1 tiers. La partie qui n'est pas achevée, c'est la partie qu'on va essayer de retravailler pendant le mois de mai. Donc, c'est le complément ici par rapport à l'unité. Alors, si 1 tiers achevé pendant le mois d'avril, pendant le mois de mai, on va retravailler les 2 tiers. N'est-ce pas? Donc, vous allez reprendre les 15 unités et vous allez prendre la partie qui est non encore achevée. La partie achevée 1 tiers, donc vous allez multiplier 15 par 2 tiers. Ça fait 10. C'est bon? Ça fait 10. Alors, elle vous reste la part de l'encours final achevé. La part de l'encours final achevé. Pourquoi je prends la part de l'encours final qui est achevé? Puisque l'encours final, elle relève de la période. C'est-à-dire l'encours final, elle relève du mois de mai. Donc, je ne vais prendre que la partie qui est achevée pendant le mois de mai. Donc, ici, je vais prendre combien? 9 unités, mais je prends le taux d'achèvement. À savoir ici, c'est 1 tiers. Vous avez l'encours final également, c'est-à-dire l'encours final, c'est 1 tiers. Elle est achevée à 1 tiers. Donc, vous allez avoir 9 multiplié par 1 sur 3. 1 vous tiers. répondez. Il faut que j'entende votre voix. Je sache quand même que vous êtes là. Alors, multiplié par 1 tiers, ça vous donne 3. Alors, vous faites la somme. La production commencée et terminée, c'est 105, plus la part de l'encours initial non encore achevé, c'est 10, plus la part de l'encours final achevé, c'est 3. Ça vous donne? 118. Est-ce que vous avez eu le même résultat à travers les deux méthodes? 118. Alors, vérifiez pour notre méthode. Ça vous donne le même résultat? Oui. Alors, les deux méthodes, vous pouvez les travailler. Vous pouvez travailler avec les deux méthodes. Donc, vous utilisez la méthode qui vous convient. Si jamais on ne vous demande plus les deux méthodes, choisissez la méthode qui vous convient le plus. Alors, voilà. Donc, celle-là, c'est à travers la production commencée et terminée. Donc, on a calculé ici la production commencée et terminée. Là, c'est la part de l'encours initial non encore achevé. Là, c'est la part de l'encours final qui est achevé. Alors, je répète, lorsque vous allez calculer la production commencée et terminée, ce sera la production terminée moins l'encours initial. Alors là, vous n'utilisez plus les taux d'achèvement. C'est la quantité totale. Vous la mentionnez donc de côté ici. La part de l'encours initial non encore achevé. Parce que cette partie qui n'est pas achevée, c'est la partie qu'on va retravailler pendant la période. C'est-à-dire la période pendant laquelle on est en train de calculer le coût de production. Donc, si l'encours a été achevé à 1 tiers, je prends le complément. Je prends les 2 tiers. Alors, pour l'encours final, donc je vais prendre la partie qui est achevée. Pourquoi la partie qui est achevée? Puisque l'encours final relève de la période. Et là, faire la somme. Donc, la somme des 3 vous donne 118. Le même résultat est avancé par l'autre méthode, là où vous allez retrouver l'encours initial et ajouter l'encours final. Bien sûr, c'est en termes d'équivalent produit, c'est-à-dire en termes de quantité équivalente. Alors là, la production terminée, c'est 120. La partie qui est achevée, là j'utilise, l'avantage de cette deuxième méthode, c'est que vous
vous utilisez le taux d'achèvement qui existe dans l'exercice. Vous avez un tiers, vous ajoutez l'encours final, vous retranchez l'encours initial. Alors, bien sûr, vous multipliez par les quantités. Ça vous donne le même résultat. Et si vous voulez vérifier, donc, pour ne pas se tromper, vous pouvez effectuer les deux méthodes en même temps. Calculer le coût par unité terminée. Alors, le coût d'un produit. Alors, comme on l'a vu auparavant, pour calculer le coût d'une unité qui est terminée, on prend les charges de production de la période, on les divise par la production réelle. La production réelle, c'est ce qu'on a calculé ici, à savoir les 118. Et les charges de la production de la période, ça a été mentionné 113 280. On va avoir un coût par unité terminée qui est égal à 960 livres. Alors, la troisième question, on vous dit calculer le coût d'une unité d'encours. Le coût d'une unité d'encours, c'est ce que vous avez ici, c'est-à-dire le coût d'une unité qui est terminée multiplié par le taux d'achèvement. Le taux d'achèvement, c'est un tiers. Vous allez avoir le coût d'une unité d'encours qui est égal à 320. Alors, la quatrième question, calculer le coût de production des produits finis. Pour calculer le coût de production des produits finis, voilà les charges de production de la période. On ajoute l'encours initial et on retranche l'encours final. Ici, c'est la règle de base concernant les coûts des produits finis. Alors, c'est les charges de production de la période auxquelles on ajoute l'encours initial et on retranche l'encours final. La valeur de l'encours initial, vous avez ici le coût d'un encours, c'est 320. Je la multiplie par le nombre de produits d'encours initial. Je la multiplie par 15 et je vais avoir 4800 dirhams. Pour ce qui est de la valeur de l'encours final, vous avez 320 également multiplié par 9, c'est-à-dire par la quantité de l'encours final. Et donc, je peux remplacer chaque élément par sa valeur. Et je vais avoir un coût des produits finis qui est égal à 115 200. C'est bon? Alors, cette première méthode, on a vu la première méthode. La première méthode, c'est la méthode de l'équivalent, de l'évaluation globale ou de l'évaluation par l'équivalence. On a dit qu'un encours représente un pourcentage du produit fini. C'est-à-dire un encours, on peut le représenter par une estimation par rapport au produit fini. On dit une fraction du produit fini. Alors 10%, 15%, 20%, 100%. 100%, c'est qui est fini, mais on peut dire 90%. Alors là, c'est un pourcentage du produit fini. Lorsque l'encours initial atteint les 100%, elle devient un produit qui est fini. Donc, elle ne sera plus considérée comme encours, mais c'est un produit qui est fini. Nous avons vu qu'il y a deux méthodes pour calculer. Alors, cette méthode de l'évaluation globale ou de l'évaluation par équivalence, consiste à calculer en termes de quantité de production réelle. Vous avez deux méthodes. Soit vous allez travailler par la production commencée et terminée, auquel vous allez ajouter l'encours initial non achevé, et vous allez ajouter également la part de l'encours final qui est achevé. Soit que vous allez travailler avec la production terminée, et vous allez retrancher l'encours initial, et vous allez ajouter l'encours final. Bien sûr, l'encours initial et l'encours final, c'est en termes d'équivalent produit. C'est-à-dire vous allez utiliser les taux d'achèvement. Alors, pour ce qui est du coût de production réel, c'est le coût de la production terminée, moins l'encours initial, plus l'encours final. Donc, on a fait quelques exercices pour que vous puissiez comprendre.
La deuxième méthode, c'est la méthode forfaitaire par composante de coût. Alors, pour cette méthode, on va essayer de reprendre les éléments de coût et on va essayer de voir tout ce que l'entreprise a consommé, c'est-à-dire tout ce qui a été consommé par les produits qui sont en cours de fabrication. Donc, toutes les composantes de coût, on va Madame, essayer de les reprendre. Oui, s'il vous plaît, au niveau du coût d'une unité d'encours, le coût d'une unité d'encours, pourquoi c'est divisé par 3? oui, je nomme. Donc, parce que vous avez ici, les encours sont achevés à 1/3. Vous avez ici 960. C'est le coût d'une unité 1/3. Donc, je prends ici le 1/3. C'est ce qu'on a fait dans un exercice, dans un exemple qui est précédé, ça a été le 1/4. Alors, si vous vous rappelez, on avait 7000 produits et 600 qui étaient en cours. Voilà. Alors, pour cet exercice ici, dans l'exercice, vous avez terminé 600, terminé approximativement au quart, c'est-à-dire 1/4. Voilà, on a calculé le coût d'un produit qui est fini, on a trouvé 300. Pour calculer le coût d'une unité d'encours, on a repris les, vous trouvez 75. C'est bon? Puisque ce produit est terminé au quart, c'est-à-dire qu'elle a supporté ce qu'on appelle un quart des charges. N'est-ce pas? Oui, merci beaucoup, madame. C'est comme Je nomme. Aucun problème. Alors, pour ce qui est de la méthode forfaitaire par composante de coût, vous avez ici par composante de coût. Donc, je reprends les composantes de coût. Et pour chaque élément de coût, on va essayer d'avoir ce qu'on appelle une estimation. Une estimation pour ce qui est la consommation des différents éléments de coût. Alors, généralement, pour la matière première, si on reprend les éléments de coût, les composantes de coût, si on reprend les matières premières, on prend 100%. C'est-à-dire, on trouve que le produit est en cours de fabrication, mais généralement, il a consommé 100%. Parce que pour la sortie des stocks des matières premières, on fait sortir la totalité des matières premières. Et généralement, pour ce qui est de la consommation, le produit consomme 100%. C'est-à-dire dans les différents exercices, les différents exemples que vous allez essayer de voir, vous allez constater que généralement, pour les matières premières, les consommations des matières premières, vous allez trouver 100%. Pour la main-d'œuvre, je peux vous donner un pourcentage ou bien une fraction. Par exemple, vous avez 2/3 de main-d'œuvre ou bien 1/3 de main-d'œuvre. Pour les charges indirectes, on va vous donner par exemple la moitié, 1/3, 45%, je ne sais pas. On va vous donner pour chaque composante de coût, par exemple les matières premières, la main-d'œuvre, les charges indirectes, on vous donne 1%, bien on vous donne une estimation. Alors, on passe directement à l'exercice. Vous avez les charges engagées par l'entreprise Microbiotique pendant le mois de juillet 2015. Se présente comme suit. Vous avez des éléments
Alors là, vous avez les matières, la main-d'œuvre et les charges indirectes. Et vous avez les charges de la période, c'est-à-dire la charge équivalente à chaque composante du coût, dans le coût global. L'entreprise vous informe que l'encours initial est de 15 unités, l'encours final est égal à 9 et que la production terminée est égal à 120 produits. Alors, on estime que l'encours a consommé 100% de matière première, 2 tiers de la main-d'œuvre directe et 1 tiers des charges indirectes. Travail à faire, déterminer la valeur d'un encours de production. Deuxièmement, évaluer le stock d'encours final. Alors, est-ce que vous voulez tracer le tableau ou on le fait ensemble? Voilà. Alors, ici, on va reprendre les éléments de charge. Vous avez les matières, la main-d'œuvre et les charges indirectes. Bien sûr, on vous a donné la charge de la période. La charge de la période, c'est une donnée. C'est ce que vous avez dans l'énoncé. Alors là, une case réservée à l'encours initial, la production terminée, une case pour l'encours final, une case pour la équivalente et une case pour le coût unitaire. On vous a demandé de déterminer la valeur d'un encours de production. Alors, on va commencer par l'encours initial. Pour ce qui est de l'encours initial, pour les matières ici, on vous a dit l'encours, il a consommé 100% de matière. N'est-ce pas? Oui, madame. L'encours, il a consommé 100% des matières. Ceci veut dire, pour l'encours initial, vous allez avoir la totalité. L'encours initial, nous avons dit, l'encours initial, c'est 15. Donc, vous allez avoir la totalité. Pour la production qui est terminée, également, vous allez avoir la totalité. Et pour ce qui est de l'encours final, vous allez avoir la totalité. Donc, on a repris le même exemple précédent. Vous avez ici 120 produits terminés. L'encours initial, c'est 15. Et là, c'est 9. Pourquoi on a mentionné ici ces valeurs, ces chiffres-là? Pourquoi? Parce que ces quantités-là, pour ces quantités, l'encours initial, pour ce qui est la matière première, elle a consommé 100% de matière. Donc, elle a consommé 100% de matière. Donc, vous avez ici 15, 120, 9. Si je calcule la production équivalente, alors la production équivalente est égale à combien? Regardez vos documents. Est-ce que vous pouvez me calculer la production équivalente? L'encours initial. C'est-à-dire 120 Pardon? production terminée. Moi, l'encours initial. Oui, vous avez dit la production terminée. Moins l'encours initial plus l'encours final. L'encours final. Alors, si vous faites 14. Oui, on va retrancher l'encours initial et on va ajouter l'encours final. Alors, rappelez-vous, on est en train de parler des quantités et non du coût. Lorsqu'il s'agit du coût global, on va ajouter l'encours initial, on va ajouter le coût de l'encours initial, on va retrancher le coût de l'encours final. Mais lorsqu'on travaille en termes de quantité, on va ajouter l'encours final et on va retrancher l'encours initial. Alors, 120 plus 9 moins 15, ça vous donne 114. C'est bon? Oui. Ça vous donne 114. Alors, maintenant, on va passer à la main-d'œuvre. Pour ce qui est de la main-d'œuvre,
on vous dit que vous avez ici 2/3 de la main-d'œuvre directe. On estime que l'encours est à consommer 2/3 de la main-d'œuvre. Donc, pour ce qui est de la production terminée, elle est terminée, donc c'est 120. Pour ce qui est de l'encours initial, on va reprendre la quantité de l'encours, on va multiplier par le taux d'achèvement. Vous avez ici, elle a reçu 2/3, donc elle a consommé 2/3. 15 fois 2/3, ça vous donne 10. Et là, pour l'encours final, 9 multiplié par 2/3. Alors, c'est pareil, comment on va calculer l'encours final, la production terminée plus l'encours final moins l'encours initial. Alors, 120 moins 10, ça vous donne 110, plus 6, ça vous donne 116. Pour les charges indirectes, vous avez le taux d'achèvement, c'est le 1/3. Vous avez 1/3 des charges indirectes. Donc, on va multiplier les encours par 1/3, soit l'encours initial ou l'encours final. Vous allez avoir 118. Donc, c'est le cas de la pris totalement. On a retrouvé, si vous vous rappelez, on a trouvé 118. Alors, maintenant, comment on peut calculer le coût unitaire? Madame, c'est les charges de la période divisées par la production terminée. La production équivalente et Oui, non la production terminée. Équivalente, oui. Donc, on va reprendre cette colonne-là pour chaque élément de charge. Alors, on va la diviser par ce que vous avez ici. Alors, pour les matières, vous avez 85 500 divisé par 114. Ça vous donne 750. Alors, vous vérifiez pour les autres. 59 160 divisé par 116, ça vous donne 510. Alors, vérifiez s'il vous plaît. Pour les charges indirectes, c'est les 24 780 divisé par 118, ça vous donne 210. Pour le coût unitaire, donc ça sera la somme des charges supportées par chaque composante de coût. Ça va les 750 plus les 510 plus les 210, ça vous donne 1070. Est-ce que vous avez vérifié? Oui, madame, j'ai eu les mêmes résultats. La question, c'était déterminer la valeur d'un encours de production. Alors, pour un encours de production, elle a reçu pour la matière première, les matières, elle a reçu 100%. Donc, on va avoir 750. Donc, en totalité. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, elle a reçu les 2/3. Nous avons dit 2/3 de main-d'œuvre et 1/3 de charge. Donc, ajouter le coût unitaire de la main-d'œuvre multiplié par 2/3. Pour ce qui est des charges indirectes, donc c'est les 210, c'est-à-dire c'est le coût unitaire multiplié par le taux d'achèvement des charges indirectes, à savoir 1/3. En fin de compte, la valeur de l'encours sera égale à la somme des trois éléments, donc c'est 1160. La deuxième question était évaluer le stock d'encours final. Évaluation de l'encours final. Donc l'encours final, vous avez ici 9 unités pour l'encours final. 9 unités multipliées par la valeur d'un encours, à savoir 1160. Vous allez avoir donc 10 440. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, par rapport à l'évaluation du stock d'encours final, j'ai pas compris. J'ai pas bien compris. Alors, excusez-moi une minute. Vous avez dit pour?
Mademoiselle, s'il vous plaît, vous approchez du micro. La valeur du stock final, 1160. La valeur du stock. 9, c'est le nombre d'unités de l'encours final. Ah oui. 9, c'est le nombre d'unités de l'encours final. Et 1160, c'est la valeur d'un encours. C'est la valeur d'un encours. C'est ce qu'on a calculé en bas du tableau. Aucun problème. Pour les autres? Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. Mademoiselle Bouchra, vous avez une question? Non, madame. Merci. Donc, la troisième méthode, c'est l'évaluation par fiche de coût. Alors, dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle le cas de la commande. Le cas de la commande. Alors, comme pour les produits qui sont en cours de production, c'est-à-dire des produits qui sont inachevés, on peut se retrouver dans une situation où nous avons une commande qui est en cours, donc une commande qui n'est pas achevée. Elle est en cours de fabrication. Alors, cette commande qui est en cours, on peut calculer le coût de la commande en faisant la somme des coûts qui ont été engagés pour fabriquer la quantité qui se trouve dans la commande. Par exemple, on peut trouver le coût des matières. Dans ce cas-là, nous allons nous référer aux bandes de sortie. On peut se retrouver avec les coûts de la matière, les coûts de la main-d'œuvre. Là, c'est les bandes de travail. On va se référer aux bandes de travail. Et pour ce qui est des charges indirectes, nous allons nous référer au relevé des unités d'œuvre. C'est-à-dire, pour les unités d'œuvre, nous avons un relevé. On va essayer de voir ce que nous avons consommé comme unité d'œuvre. Alors, vous avez l'exemple devant vous, le cas d'une commande, le 31 décembre 2015, la commande numéro C105 est inachevée. Cette commande a exigé 15 000 dirhams de matières premières, 4 500 dirhams de main-d'œuvre et 2 100 dirhams de charges indirectes de l'atelier A. Cette commande doit passer par l'atelier B. Évaluer le coût de la commande en cours. Alors, on vous demande d'évaluer le coût de la commande. Qui se trouve devant vous. On va essayer de reprendre les éléments de charge, donc qu'est-ce qu'ils nous ont engagé. Alors, on va commencer par les matières premières. Les matières premières, voilà, les matières premières, donc vous avez 15 000. Nous allons avoir ici les 15 000. Alors, pour ce qui est de la main-d'œuvre, vous avez 4 500. Donc, on va essayer de reprendre les éléments de coût. Vous avez les matières premières, la main-d'œuvre et les charges indirectes. Pour la matière première, c'est 15 000. Pour la main-d'œuvre, 4 500. Et pour les charges indirectes, 2 100. Leur somme vous donne 21 600. Et de cette façon, vous avez évalué le coût de la commande qui est en cours de fabrication. Madame? Alors, voilà. J'espère que vous avez... Oui? Madame, ils ont mentionné... Oui, mademoiselle. Ils ont mentionné qu'elle va passer par l'atelier B. Est-ce que ça n'entrera pas dans les charges? On ne sait pas. Dire l'atelier B? Oui. Alors, pour nous, elle est en cours de fabrication. Donc, vous avez ici l'atelier A, la charge de l'atelier A. Et par la suite, elle va passer à l'atelier B, chose qui fait qu'elle est en cours de fabrication. Donc, elle n'a reçu que
C'est-à-dire, lorsqu'elle a transité par l'atelier A, voilà la part de charge équivalente. Et puisqu'elle est en cours, elle doit, par la suite, lorsqu'elle sera un produit fini, elle va intégrer les coûts de l'atelier B. Maintenant, elle se trouve dans l'atelier A, chose qui fait qu'elle n'est pas encore intégrée. J'espère que vous avez compris. Oui. Merci. Merci, madame. Alors voilà, on a aucun problème, avec plaisir. Alors, on a terminé la première partie qui concerne les encours de production. Au début de ce cours-là, on a avancé que vous avez les encours et vous avez les produits dérivés. Pour ce qui est des produits dérivés, c'est les produits résiduels et les sous-produits. Si on se réfère aux produits résiduels, elles se divisent en deux. Vous avez ce qu'on appelle les déchets et le rebut. Alors, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi les déchets et c'est quoi les rebuts. Les déchets, c'est... Excusez-moi. Les déchets, c'est des matières qui sont incorporées dans le processus de production, mais qu'on ne retrouve pas dans le produit final. C'est-à-dire au début du processus de production, on va inclure des matières premières, et il y a un processus de transformation. À la fin, ces matières, on ne les retrouve pas. Et donc, on les appelle les déchets. Pour certains produits, on ne peut pas éviter l'existence de ces déchets-là. On dit que les déchets sont inévitables. Puisque ces déchets-là sont liés au processus de production lui-même du produit en question. Alors, on peut donner l'exemple des sciures de bois, des chutes de tissu au moment où on est en train de faire la coupe. Il y a également des chutes de papier, des copeaux de métal. Donc, il y a pas mal d'exemples. Alors, pour les rebuts. Les rebuts, ce sont des produits. Les rebuts, ce sont des produits qui sont impropres à l'usage prévu. Alors, on dit que ces produits, ce sont des produits qui sont défectueux. Ce sont des produits qui ne répondent pas aux normes. Ce sont des produits qui ne répondent pas aux normes. Vous pouvez trouver une infinité d'exemples. Par exemple, pour ce qui est des tasses et des verres, vous pouvez trouver qu'il s'agit des taches noirâtres dans ces produits-là. Alors, également, vous pouvez trouver des assiettes qui sont penchées. Vous pouvez trouver pour les tasses des taches qui sont noirâtres. Il y a pas mal, soit les bulles d'air dans les verres. L'essentiel, vous avez pas mal d'exemples. Alors, ces produits-là, qui sont les rebuts, et leur prix de vente, il est inférieur au prix de vente d'un produit qui est normal. Je vous donne l'exemple. Je ne sais pas si vous allez fréquenter un marché qui est populaire, vous allez trouver deux vendeurs, l'un à côté de l'autre. Le premier, il est en train de vendre les tasses à un prix, par exemple, de 25 dirhams. Mais juste à côté, il y a un autre qui est en train de vendre des tasses également, mais cette fois-ci à un prix de 9 dirhams. Là, vous dites, donc c'est apparemment les mêmes produits, mais celui-là, il est en train de les vendre à 25 et l'autre, il est en train de les vendre à 9 dirhams. Quelle en est la cause? Lorsque vous jetez un coup d'œil, vous allez constater que celui qui est en train de les vendre à 9 dirhams, il représente un défaut de fabrication. De fabrication. Alors, pour ce qui est des rebuts,
on peut les vendre sur le marché. Mais leur prix de vente est inférieur au prix de vente d'un produit qui est normal. Il est inférieur au prix de vente d'un produit qui est normal. Alors, la question qui se pose, comment nous allons traiter ces produits qui sont résiduels et les sous-produits. Alors, les produits résiduels et les sous-produits, ils ont le même traitement comptable. Et il y a plusieurs cas qui se présentent. Alors, lorsque je dis les produits résiduels, c'est-à-dire les déchets et le revenu, et lorsque je parle j'inclus les sous-produits, dans ce cas-là, je parle des produits dérivés. Alors, si vous prenez la totalité de ces produits-là, ils ont le même traitement comptable. On va commencer par les déchets. Alors, le premier cas, c'est le cas où vous avez des déchets sans valeur. Les déchets sans valeur, alors lorsque je dis déchets, c'est inclus également les revues non réutilisables ou bien perdus. Alors, les déchets sans valeur, ce sont les déchets qui sont perdus. Ce sont les déchets qui sont perdus, c'est-à-dire on n'aura pas besoin de ces déchets-là. Et vous avez les revues non réutilisables, c'est-à-dire on ne peut pas les réutiliser, mais également, elles n'ont pas de valeur sur le marché. Il y a ce qu'on appelle un problème qui se pose. Je peux avoir le cas où il y a les frais d'évacuation et je peux avoir le cas où il n'y a pas de frais d'évacuation. Je vais commencer par le cas où on va supporter des frais d'évacuation pour se débarrasser des déchets. Alors, je ne sais pas, au sein de la société, vous pouvez avoir des déchets, pas mal d'entreprises dans lesquelles il y a des déchets qui posent problème, par exemple pour ce qui est de la fabrication des boîtes de sardines. La matière première, c'est les sardines, ou bien si je parle des poissons de façon générale, la matière première, c'est les poissons. Donc, on commence par la matière première, elle sera retravaillée pour se débarrasser des arêtes des poissons. Dans ce cas-là, ces arêtes de poissons constituent ce qu'on appelle des déchets. Alors, il y a pas mal d'exemples. La question qui se pose, est-ce qu'il y a les frais d'évacuation ou non? Les frais d'évacuation, je commence par le cas où vous avez les frais d'évacuation, c'est-à-dire vous allez supporter des frais pour se débarrasser, exemple numéro 7, au sein de l'atelier préparation de l'entreprise marocaine, s'effectue le lavage et le cardage de la laine. Cette opération fait perdre à la laine 18% de son poids initial. Pendant le mois de février 2015, on a traité 600 quintaux de laine au coût de 1500 dirhams le quintal. Alors, pour la main-d'œuvre, on a utilisé 1800 heures à 18 dirhams l'heure. Pour l'eau, on a consommé 160 mètres cubes à 7 dirhams le mètre cube. Les charges indirectes sont traitées comme suit. Pour le centre lavage, on a utilisé 1800 heures de main-d'œuvre à 12 dirhams l'heure. Pour la section de cardage, on a consommé 800 heures machine à 25 dirhams l'heure. Les frais d'évacuation, c'est-à-dire du nettoyage, de manutention, transport des impuretés, s'élèvent à 1500 dirhams. Travail à faire, calculer le coût de production de la laine de l'entreprise marocaine du mois de février 2015. Alors là, on vous demande de calculer donc on va essayer de voir les différents éléments. Alors voilà, donc on va essayer de rassembler les différents éléments. Le premier, la laine, nous avons dit vous avez 600 quintaux
de laine au coût de 1500 dirhams le quintal. Donc le prix unitaire, c'est 1500. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, nous avons dit 1800 heures à 18 dirhams l'heure. Alors pour ce qui est de l'eau, nous avons dit 160 mètres cubes à 7 dirhams le mètre cube. Vous avez des charges indirectes. Vous avez le centre lavage, 1800 heures à 12 dirhams l'heure. Pour ce qui est de la section de cardage, 800 heures à 25 dirhams l'heure. Donc c'est l'ensemble d'éléments qu'on a supportés. Alors j'arrête ici le coût de production. Ce que j'ai ici, c'est un coût de production qui est brut. Bien sûr, je vais faire la somme de toutes les charges et je retrouve le coût de production qui est brut, c'est-à-dire l'ensemble des éléments, l'ensemble des composantes de charge. Retrouver donc le coût de production qui est brut. Alors bien sûr, pour que je retrouve le montant de chaque élément de charge, je multiplie la quantité par le prix unitaire pour ces différents éléments. Là, on va faire la somme. Et pour la quantité, on se pose toujours la quantité, quelle est la quantité fabriquée. Nous avons dit, on a traité 600 quintaux de laine. Vous avez ici la quantité de 600. Alors, en divisant le coût de production qui est brut par la quantité produite, on va retrouver le coût unitaire. Alors, le coût unitaire ici, c'est 1625,2. Mais nous avons les déchets. Nous avons avancé que les déchets représentent 18% de son poids initial. Alors, le poids, si vous faites 600 multiplié par 18%, ça vous donne 108. En termes de quantité, la laine traitée, elle a perdu 18% de son poids. Alors, 18%, c'est l'équivalent de 108. Alors, 600 moins 108, ça vous donne 492. Pour le coût de production qui est net, la quantité est égale à 492. Pour ce qui est du coût de production qui est net, on va ajouter les charges qui sont équivalentes aux déchets. On a supporté des frais d'évacuation de ces déchets-là, des frais de ce qu'on appelle d'évacuation des impuretés. C'est tout ce qui est nettoyage, manutention, transport. Donc on a supporté 1500 de frais. Alors lorsque vous avez des frais, concernant des frais d'évacuation, on les ajoute, puisque l'entreprise, elle va les supporter. Vous allez avoir le coût de production qui est net. En divisant le coût de production qui est net par la quantité équivalente, vous allez trouver le coût de production unitaire. Alors, vous constatez que le coût de production unitaire, il est passé de 1625 à 1985. Dans ce cas-là, vous allez avoir une augmentation du coût unitaire. C'est-à-dire, dans le cas où vous avez les frais d'évacuation, l'incidence de l'existence des frais d'évacuation sur le coût de production, c'est qu'il y a une augmentation du coût de production unitaire. Il y aura une augmentation du coût de production unitaire. Parce que ici, pour les déchets, vous allez avoir une diminution de la quantité. La quantité, elle est passée de 600 à 492. Et d'un autre côté, il y a des frais de plus. Donc, on va ajouter une somme au coût de production qui est brut. Chose qui fait que vous avez ici une augmentation et là une diminution. Bien sûr, lorsque vous allez faire la division, vous allez avoir le coût unitaire qui augmente. Alors, pour ce qui est des déchets sans valeur,
elles vont diminuer la quantité utilisée. Vous avez ici 600, et il y a une perte. Donc, vous allez diminuer la quantité utilisée. Pour ce qui est des frais, les frais, voilà les frais, elles vont augmenter le coût de production. Et pour ce qui est du coût unitaire, il y aura une augmentation. Donc, voilà l'incidence des frais d'évacuation, c'est l'augmentation du coût de production unitaire. C'est-à-dire l'existence, dans le cas des déchets sans valeur, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus vendus sur le marché, elles ne seront plus réutilisées dans le processus de production. Et en plus, on va supporter des frais d'évacuation. Vous allez avoir l'augmentation du coût unitaire. Alors, le deuxième cas, c'est que vous n'avez pas de frais d'évacuation. Il n'y a pas de frais d'évacuation. Dans le cas où il n'y a pas de frais d'évacuation, si on se retrouve avec les mêmes éléments, regardez ici, c'est le même. Excusez-moi. Voilà, donc cette partie-là est la même. La différence va se retrouver donc en bas. Alors, le coût de production. Le coût de production brut est toujours le même. 975 120. Alors, nous avons dit 18%. Les déchets représentent 18% de la quantité. Donc, 18%, ça vous donne 108. La quantité sera donc 492. Pour ce qui est des frais d'évacuation, c'est 0. Donc, on n'a pas supporté des frais d'évacuation. Dans ce cas-là, le coût de production qui est brut est égal au coût de production qui est net. Donc, il n'y a plus d'incidence sur le coût de production qui est global. De l'autre côté, vous allez avoir une diminution de la quantité qui est traitée. Le coût unitaire, bien sûr, il va augmenter. Et si à coût égal, vous allez diviser par une quantité qui est inférieure, donc le coût unitaire augmente. Le coût unitaire également est là augmenté. Alors, s'il n'y a plus de questions, je passe au deuxième cas. Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. J'espère que vous avez compris. Alors, le Oui, madame, c'est clair. cas, On a compris, madame. c'est le cas Merci. où vous avez les déchets. Merci. Merci à vous. Alors, le deuxième cas, c'est le cas où vous avez les déchets et les rebuts vendus. Alors, ils seront vendus sur le marché. Donc, on les appelle produits résiduels commercialisables. Les produits résiduels, donc, c'est les déchets et les rebuts. C'est les produits résiduels commercialisables. Alors, le premier cas que vous avez, la vente des produits résiduels en l'état. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune transformation qui sera apportée à ces produits résiduels. On va les vendre tels que, sans supporter des frais supplémentaires. Là, on va avoir trois exemples. Le premier exemple dans lequel on va avoir le calcul, on va présenter le calcul du coût de production dans le cas de la vente des déchets et des revenus, sans frais de distribution. Le deuxième cas, on va présenter la vente des revenus. Le troisième cas, on va présenter le calcul du coût de production dans le cas de la vente des déchets, dans le cas où la vente des déchets et des revenus engage des frais de distribution. Alors, ce qu'on dit, vous avez des frais de distribution. Et ceci veut dire que ces produits seront vendus sur le marché à un prix de marché, ou ce qu'on appelle un prix probable de vente, duquel on diminue ce qu'on appelle une décote. Alors, la décote représente les charges de distribution
et la marge bénéficiaire. Donc, on va commencer par le premier temps, qui concerne le calcul du coût de production dans le cas de la vente des déchets et des revenus. Bien sûr, sans frais d'évacuation. Alors, vous avez l'entreprise Koulali. Vous remet les données relatives aux charges supportées pendant le mois de février 2017. Vous avez ici les matières premières, 800 kg à 55 dirhams le kilogramme, la main-d'œuvre directe 2100 heures à 8 dirhams l'heure, les charges indirectes 56 000 dirhams. L'entreprise Koulali vous informe que la fabrication d'un produit fini nécessite 75% de la matière première. En outre, la production a dégagé pendant cette période une quantité de déchets égale à 50 kg vendus au prix unitaire 8 dirhams le kilogramme. Travail à faire, déterminer la quantité produite des produits finis. Deuxièmement, déterminer le coût de des produits finis de l'entreprise. Là, vous n'avez plus de questions. Alors, on va déterminer la quantité produite des produits finis. On a dit qu'un, voilà, je passe directement en solution. Alors, on a avancé que la fabrication d'un produit fini nécessite 75% de la matière première. La fabrication d'un produit fini nécessite 75% de la matière première. Alors, la quantité des produits finis, elle sera égale 800 fois 800, c'est la quantité de matière première, multiplié par 75%. C'est bon? Donc, la quantité produite des produits finis, nous avons dit la fabrication d'un produit fini nécessite 75% de la matière première. La quantité totale, c'est 800. On va multiplier par 75%. On se retrouve avec 600 kg de produits finis. La deuxième question, déterminer le coût de production des produits finis de l'entreprise Koulali. Alors voilà les éléments que vous avez. Vous avez la matière première, charge. Alors, voilà. Vous avez la matière première, on a dit 800 à 55 dirhams le kilogramme. La main-d'œuvre 2100 heures à 8 dirhams l'heure. Pour ce qui est des charges indirectes, 56 000. Alors, pour ce qui est des déchets vendables, nous avons dit que vous avez une quantité de déchets de 50 kg. Le prix de vente unitaire, c'est 8 dirhams. Alors, les déchets vendables, lorsque vous avez des déchets qui sont vendus, alors leur valeur sera portée en signe négatif. On va retrancher la valeur de la vente. Alors ici, moins 400. Pourquoi? Parce que ce que vous avez ici, c'est des éléments de charge. Vous avez des charges à supporter. Donc, vous supportez des charges. Ce que vous avez ici, c'est un retour. C'est-à-dire, vous allez avoir, à la place de dépenser, vous allez recevoir, à la place de faire sortir une certaine somme d'argent, pour les déchets vendables, vous allez recevoir une certaine somme d'argent. Donc, il est impossible que je vais faire la somme de ce qu'on appelle les charges avec les produits. Alors, le produit-là va être porté en termes de signe négatif. Je vais retrancher les déchets vendus. Vous allez voir ceci dans la phase 54. Donc, dans le schéma, lorsque vous avez les déchets qui sont vendus, alors les déchets vendus, c'est avec un signe négatif dans le calcul du coût de production. Alors, voilà, on va retrancher en fin de compte la valeur de la vente des déchets et vous allez faire la somme. La somme des charges moins les déchets vendus vous donne 16 400.
Alors ici, le coût unitaire, le coût de production unitaire, c'est 194. Ici, la quantité, c'est 600. Vous avez, on a déterminé dans la première question la quantité produite des produits. Alors là, ça a été ici la quantité de matière utilisée et celle-là, c'est la quantité produite. La quantité produite, ça représentait un pourcentage de la matière première. C'est-à-dire il y a une perte concernant, vous avez ici 75%. Le produit fini représente 75% de la matière première. Donc il y a une perte de 25%. Voilà. Alors, on va passer à un autre exemple. Ça, c'est l'exemple des déchets. Allez, un exemple. L'entreprise Laouni vous communique les charges engagées pendant le mois de février 2017 pour la production de 800 unités du finité. Vous avez la matière première en termes de quantité et de valeur, la main-d'œuvre, quantité de. Vous avez les frais supportés pour 2 ateliers 1 et 2. Le contrôle des produits a révélé que 90 produits sont non conformes aux normes, c'est-à-dire ce sont des produits qui sont défectueux. Ces produits seront écoulés sur le marché au coût de production. Alors le coût de production, bien sûr, c'est un prix qui est inférieur au prix de vente d'un produit qui est normal. Le travail à faire, calculer le coût de production des produits finis de l'entreprise. Donc, on va commencer par les composantes de charge. Vous avez la matière première, la main-d'œuvre, les charges de l'atelier 1 et les charges de l'atelier 2. Et on va avoir le coût de production. Alors voilà. Vous avez les éléments de charge, main-d'œuvre, matière première et les charges indirectes des 2 ateliers. Donc, je peux calculer le coût de production qui est global. Je fais la somme des différentes charges. Je retrouve le coût de production qui est global, à savoir 277 000. La quantité qui est produite, nous avons dit 800. Alors, le coût unitaire sera égal à 346. On entend ici que nous avons 90 produits qui sont non conformes. Donc, en termes de quantité, nous avons 80 produits non conformes. On va les retrancher de la quantité produite. On va avoir la quantité de production nette qui est égale à 710. Pour ce qui est du coût de production qui est net, on va retrancher également la valeur des revues, puisqu'elles seront vendues sur le marché à ce qu'on appelle le coût de production. Le coût de production, c'est toujours les 346,25. C'est-à-dire on ne va pas gagner sur ces produits-là, mais juste on va les écouler sur le marché à leur prix, à leur coût de production. Juste, elles vont couvrir les coûts de production. Alors, puisque seront vendus sur le marché, la vente, donc une recette d'argent, il est impossible que je vais la joindre en quantité, mais avec un signe positif, mais elle va avoir un signe négatif. Et voilà, donc on retranche la valeur de la vente équivalente à la vente des revues du coût de production qui est brut, et on va avoir un coût de production qui est net. Alors voilà, pour les revues, il n'y a plus de conséquences sur le coût unitaire. Le coût unitaire, c'est-à-dire c'est le coût de production. Généralement, elles sont vendues sur le marché à leur coût de production. Mais la conséquence, c'est une augmentation de la quantité qui est produite. À la place que vous allez vendre 800, vous avez 90 qui représentent des revues. Donc, vous n'allez vendre que 710 unités. Pardon.
C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Alors, l'exemple numéro 11. En janvier 2017, les charges supportées par l'entreprise Jus Pur se présentent comme suit. Alors, vous avez les matières premières, 6 grammes d'orange à 3 dirhams le kilogramme. Pour la main-d'œuvre, vous avez 1200 heures à 3 dirhams l'heure. L'atelier de production, c'est 1220 dirhams. L'entreprise vous a donc 3 kg d'orange, dont lieu à 1 litre de jus d'orange. Cette production donne lieu à un déchet de la peluche. Le prix de vente de la peluche est de 2400 dirhams. Les frais de distribution et le bénéfice représentent 20% de ce prix de vente. Alors, ce qu'on vous demande de faire, premièrement, déterminer la quantité produite des produits finis. Deuxièmement, calculer le coût de production des déchets. Et troisièmement, calculer le coût de production des produits finis. Alors, dans la première question, déterminer la quantité produite des produits finis. Pour déterminer la quantité produite des produits finis, vous avez une relation ici. Vous avez l'entreprise vous informe 3 kg d'orange dont lieu à 1 litre de jus d'orange. N'est-ce pas? Et vous avez ici 6900 kg d'orange. Madame, ça donne 2300 litres. Ah. 2300 produits finis. Pardon? Non. Ça vous Madame, donne c'est 2300 litres. Oui, ça vous donne les 6. Pardon? Oui, mademoiselle. Madame, j'ai seulement dit que 3 kilos d'orange Vous donnera pouvez 1 faire litre. la règle de 3. Comment, madame? Oui. De 3 3 kg kilos d'orange. je donne 1 litre. Hmm? Donc 6900 kg d'orange donnera 2300 litres. Oui, oui, c'est ça. Donc, vous allez faire la règle de 3. 3 Oui. kg flèche vous donne 1 litre de jus d'orange. Alors, 6900 kg d'orange flèche vous donne X. X sera égal à 6900 fois 1 divisé par 3. Ça vous donne 2300 litres. Alors, la deuxième question, calculer le coût de production des déchets. Alors, le coût de production des déchets, c'est le prix de vente moins la décote. Nous avons dit que la décote représente les frais de distribution et le bénéfice. Vous avez ici le prix de vente, c'est 2400. Les frais de distribution et le bénéfice, c'est 20%. Alors, ça sera 2400 moins. Donc voilà, ce sera le prix de vente, c'est 2400, duquel on retranche les 20%. 20%, c'est 480. Lorsqu'on retranche les 480 de 2400, ça vous donne le coût des déchets vendus qui est égal à 1920. La troisième question, c'est le calcul du coût de production des produits finis. Alors, pour le calcul du coût de production des produits finis, voilà, vous allez avoir les matières premières, la main-d'œuvre, les charges indirectes, et on va retrancher le coût de production des déchets vendus. Nous avons dit que pour la vente des déchets, on retranche, n'est-ce pas? On retranche leur valeur. Voilà les différents éléments de charge. Puisque ici, nous avons la vente des déchets. Alors voilà, on va les retrancher leur valeur et on se retrouve avec le coût de production qui est global.
pour trouver le coût de production unitaire, il suffit de diviser par la quantité qui est produite. On a retrouvé dans la première question, à savoir les 2300. C'est bon? J'espère que vous avez compris. Oui, madame, c'est clair, on a compris. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Moi, non, madame. Et, madame, Non? et Oui. au niveau de la deuxième question, les frais de distribution, comment est-ce qu'on a eu les 480? Hein? Au niveau des frais de distribution de la deuxième Alors, question, vous avez 20%. Oui, jeune homme, oui, jeune homme. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle la décote. La décote, vous avez ici 20%. Alors, 20%, vous l'appliquez sur 2400. Ça vous donne? oui, ça donne les 480. 480, oui. Merci, madame. Aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Non, madame. J'espère que vous avez compris. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est la fin de la séance. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des vacances? Vous êtes au courant? Non, madame, Est-ce que on vous ne êtes sait au pas, nous courant? aussi. Non, madame. Non? Non. Aujourd'hui, il y aura la décision prise par l'université. Alors, je ne suis pas sûre, mais oui, donc vous serez au courant. Si il n'y a plus de vacances, donc on se retrouve la semaine prochaine. S'il y a des vacances, donc on se retrouve après les vacances. Alors, bon courage. Essayez de résoudre les exercices que vous avez dans l'ouvrage. Essayez de fournir un effort. Vous cherchez d'autres exercices dans d'autres ouvrages si jamais vous rencontrez des problèmes. Alors, dans ce cas-là, je suis toujours à votre entière disposition. Donc, à la prochaine séance.